Le ministre libanais des Finances a démissionné à son tour lundi 10 août, devenant le quatrième membre du gouvernement à claquer la porte à la suite de l'explosion meurtrière du port de Beyrouth, a indiqué un responsable de son ministère. Cette démission rapproche encore plus le gouvernement de Hassan Diab d'un délitement après le drame qui a provoqué la colère de la population. Plus tôt dans la journée, la ministre libanaise de la Justice a également quitté son poste. Dimanche, les ministres de l'Information et de l'Environnement ont également quitté le gouvernement de Hassan Diab. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, chère Amina Mohamed, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres. Lors d'une visioconférence co-organisée par l'Organisation des Nations Unies et la France pour aider le Liban, 252,7 millions d'euros d'aide immédiate ou mobilisables à brève échéance ont été collectés pour porter secours aux victimes de l'énorme déflagration, selon la présidence française. La communauté internationale a affirmé qu'elle n'allait pas laisser tomber le Liban, mais exigeait que son aide soit directement distribuée à la population et qu'une enquête transparente soit menée sur les causes de la catastrophe. La déflagration a fait mardi 4 août 158 morts et 6 000 blessés selon un bilan officiel. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues, mais l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants, a souligné l'armée. Elle a été causée par 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis 6 ans au port de Beyrouth, de l'aveu même de Hassan Diab. Dimanche, sur l'emblématique place des Martyrs, des centaines de manifestants se sont à nouveau rassemblés, brandissant des drapeaux libanais sur fond de chants patriotiques. Des tentes ont été installées pour distribuer du pain, de l'eau et des repas chauds. Plus tard, sur une avenue menant au Parlement, des manifestants ont jeté des pierres et tiré des feux d'artifice en direction de la police qui a répliqué avec des tirs de lacrymogènes, a constaté un correspondant de l'agence France-Presse. Le président du Parlement, Nabih Berri, a convoqué une réunion du Parlement jeudi pour interroger le gouvernement sur le crime qui a frappé la capitale.